Ça va être notre dernière invitée. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a 90% de néophytes, ça c'est bon et c'est mauvais côté. Vous n'êtes pas encore rodés au code. Bon, alors, on va se la refaire. Je vous donne une deuxième chance. Ah, c'est bien, on a bien rattrapé. Ouais. Donc ça va être notre dernière intervenante. Merci de nourrir mon amour pour le drama. Non, parce qu'il ne faut pas croire, hein, je prends mes petits kinks au passage. Je vous ai pas fait la session sur les sapiosexuels, mais faudra revenir à la prochaine édition. Ce soir, j'ai pas le temps, désolée. Mais après, si vous avez envie de me chuchoter dichotomie ou sémantique ou surannée à l'oreille tout à l'heure, on s'arrange, on s'organise. Pour cette dernière intervention, on est vraiment très heureux et heureuse d'accueillir une performance hybride entre stand-up et performance, qui va parler d'un sujet qui, moi, personnellement, me touche particulièrement, qui est le travail du sexe. Et souvent, c'est l'exemple que je cite quand je parle d'Histoire de cul et je parle de ce projet. Je cite souvent cet exemple de dire, tu vois, par exemple, la Histoire de cul, plutôt que d'avoir un discours véhément sur la défense des travailleuses du sexe, où la plupart des moldus lambda comprennent pas trop ce qu'on leur raconte parce qu'ils sont bourrés d'injonctions et de représentations, quand t'as quelqu'un qui monte sur scène et que t'as un gars de 45 ans qui te dit « Bah écoute, moi j'avais un taf en ingénieur informatique, puis j'ai décidé de devenir travailleur du sexe et j'ai eu ma meilleure vie », d'un seul coup, ton regard, il change un petit peu sur la question. Voilà. Donc là, du coup, nous avons une personne qui va venir nous parler, entre autres, du travail du sexe. Et elle vit entre la Belgique et Paris, si je ne dis pas de bêtises. Donc, presque une invitée internationale. Et si, et c'est rien que pour vous. Alors, sous vos applaudissements, Paris, Jeanne de Marbre, s'il vous plaît. Merci, Histoire de cul. Eh bien, j'ai donc la lourde tâche de fermer cette première partie après des interventions qui étaient riches en émotions et riches en belles leçons de vie également. Donc, aujourd'hui, comme Claire l'a dit, je vais venir vous parler de travail du sexe. Donc, le travail du sexe, c'est un terme parapluie qui regroupe un grand nombre de différents métiers, en fait. Donc, de l'actrice porno au modèle photo érotique, nu, camgirl, escorte, gigolo, stripteaseuse, domina, tout ça, ça fait partie du travail du sexe. À partir du moment où on propose un service, c'est bien un métier de service, à partir du moment où on propose un service érotico-pornographique, contre rémunération, on est travailleur, travailleuse du sexe. Et tout va bien. Ok ? Alors, il y a beaucoup de clichés, évidemment, sur les travailleuses du sexe, je veux dire TDS. Hein. Et un des clichés, c'est que si on avait le choix, eh bien on ferait autre chose, qu'on ne fait pas ça par vocation, ou qu'on fait ça parce qu'en fait, on est trop débile que pour faire autre chose, que parce qu'en fait, on n'a pas eu l'occasion de faire des études, ou que, ouais, on est trop stupide pour faire autre chose. Je dis on parce qu'en fait, je suis travailleuse du sexe. Et ce soir, je vais vous parler de mon expérience. Ça ne veut pas dire que cette expérience vaut pour tous les TDS, ok ? Parce que j'ai quand même une position privilégiée de femme blanche, issue d'un environnement plus ou moins bourgeois. Donc j'ai envie de vous partager mon histoire. Ça ne veut pas dire qu'elle est valable pour tout le monde, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des personnes qui font le choix d'être TDS et qui s'en sortent très bien et qui kiffent leur life. Yes ? Et donc, j'ai fait ce choix par rapport à quel autre choix ? J'avais quoi comme autre choix ? Eh bien, mon autre choix, c'était de faire une grosse carrière académique à l'université ou de finir peut-être chef de projet ou cadre dans une boîte pharmaceutique. Parce que, en fait, vous devez savoir qu'il y a exactement 1 an, je défendais publiquement ma thèse de doctorat en sciences biomédicales. Ouais, le sujet, c'était l'acide hyaluronique chez le rat taupes nu. Le rat taupe nu, c'est une petite... Ça ressemble à un pénis avec des dents.
Comme quoi, j'étais déjà prédisposée, en fait, au travail du sexe. Et avant ça, j'étais docteur en médecine vétérinaire. Voilà, j'ai fait 13 ans d'études. 13 ans d'études. Pour finir, travailleuse du sexe. Des sciences sociales ou Thug Life, je sais pas. Vous me direz. Et donc, en fait, je voulais vous dire, est-ce que vraiment ma vie a changé depuis que je suis TDS par rapport à ce que je faisais avant? Donc, à l'université, j'étais enseignante-chercheuse. C'est-à-dire que je donnais des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques aux étudiants en médecine sur la physiologie. Donc, la physiologie, c'est l'étude des systèmes. Système cardiaque, système reproducteur. Et donc, il m'arrivait souvent d'être sur une scène, seule, face à des personnes qui me donnaient beaucoup d'attention et beaucoup de crédit, et à qui j'essayais d'expliquer des principes complexes, comme par exemple la régulation de la pression artérielle lors d'une érection. Voilà. Et ben, dans mon travail de stripteaseuse, parce que je suis entre autres stripteaseuse, il m'arrive souvent d'être seule sur une scène face à un public très très attentif, à qui j'essaye d'expliquer des principes complexes, comme la régulation de la pression artérielle lors d'une érection. Voilà. Et spoiler alerte, que ça soit avec des étudiants ou avec des mecs cis hétéros, parce que c'est globalement avec eux que je travaille, eh bien, il faut beaucoup de pédagogie et de patience. Avec plaisir. Et donc, j'avais aussi la casquette de chercheuse. Et donc, en tant que chercheuse, il arrivait souvent que je doive demander à des mecs cis, hétéros, plutôt blancs, plutôt d'un certain âge, de me donner de l'argent pour soutenir mes projets de recherche. Bah oui, si, c'est vrai. Et pour finir, esclave de mes projets de recherche. Hein, la thèse de doctorat, c'est vraiment un vrai sacerdoce. Et donc maintenant, actuellement, je demande souvent à des mecs blancs, cis, hétéros d'un certain âge, de me donner de l'argent pour soutenir mes projets. Mais la petite différence, c'est qu'ils me donnent de l'argent pour devenir mes esclaves maintenant. Quand même, il y a une certaine amélioration dans les conditions de travail, je trouve. Bon, à part le fait que mon métier est illégal, mais voilà, en France en tout cas, pas en Belgique. Et donc, tout ça pour vous dire, je ne sais plus. Peu importe, parce que les longs discours, c'est bien, mais les démonstrations, c'est mieux. Et donc, je vais associer ce petit talk à une démonstration de ce que je fais quotidiennement sur scène. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une ou d'un volontaire pour venir recevoir une lap dance. Allez, viens, Soph. Est-ce que je peux avoir une chaise aussi? Il y a une chaise là. J'ai besoin d'une chaise. Et alors, à la base, j'avais pris mes chaussures qui font 20 cm de talons. C'est pour détruire le patriarcat et les hommes cis hétéros. Mais comme il y a des drags qui ont foutu le bordel hier et qu'il y a de la cire partout et que c'est super glissant, je suis désolée, je suis à pieds nus. Mais voilà, ça fonctionnera quand même. Assieds-toi. Applaudissez, Soph.